Bonjour, nous allons corriger l'exercice 44, page 32. Donc nous avons une équation du premier degré à une inconnue à résoudre. Donc pour rappel, l'égalité signifie que les deux membres ont la même valeur. Donc on peut imaginer qu'on a une balance qui est équilibrée. Chaque opération que l'on va faire ne doit pas déséquilibrer la balance. Donc si on ajoute quelque chose d'un côté, il faut ajouter la même chose de l'autre côté. Si on soustrait quelque chose à un membre, on soustrait la même chose à l'autre membre. Il faut également multiplier ou diviser les deux membres par le même nombre pour maintenir l'égalité. Notre objectif, c'est de résoudre cette équation, c'est-à-dire c'est de trouver la valeur de x. Donc notre objectif, c'est d'arriver à x égale quelque chose. Donc on va pour ça regrouper tous les termes en x, puis isoler x. Donc pour regrouper les termes en x, notre première étape, ça va être de regrouper tout ça. Donc finalement, d'enlever le 5x qui est de ce côté-là. Donc pour ça, on a besoin d'enlever 5x ici. Donc on a 5x plus 1, et on a besoin d'enlever 5x. Mais là, si je fais ça, je suis en train de déséquilibrer ma balance. Donc, si j'enlève 5x au membre de droite, il faut que j'enlève également 5x au membre de gauche pour maintenir mon égalité, donc pour maintenir ma balance équilibrée. Et là, une fois que j'ai fait ça, je calcule. Donc 2x moins 5x, ça fait moins 3x. On a toujours le moins 5. Donc on a moins 3x moins 5 égale, et ici, 5x moins 5x, ça fait 0. Donc ici, il nous reste 1. Maintenant, je vous rappelle l'objectif, c'est d'arriver à x égale quelque chose, donc c'est entre guillemets d'isoler x. Donc il va falloir, tout en maintenant notre égalité bien équilibrée, enlever le moins 5. Donc on va faire l'opération contraire de moins 5, c'est-à-dire plus 5. Donc on avait moins 3x moins 5 égale 1. Et pour isoler x, on va ajouter 5. Si j'ajoute 5 au membre de gauche, pour maintenir mon égalité, je dois ajouter 5 au membre de droite. Et là, je fais mon calcul. Donc, moins 5 plus 5, ça va faire 0. Et là, je vais calculer 1 plus 5. Donc, ici, il nous reste moins 3x. Et 1 plus 5, ça fait 6. Notre objectif, c'est toujours d'arriver à x égale quelque chose, donc d'isoler x. Maintenant, il faut donc, entre guillemets, enlever le moins 3. Je vous rappelle que moins 3x, c'est comme moins 3 fois x égale 6. Donc, le contraire de moins 3 fois x, ça va être de diviser pour simplifier. Donc, je vais diviser à gauche par moins 3. Et donc, si je divise à gauche par moins 3, pour maintenir mon égalité, je vais également diviser à droite par moins 3. Là, je vais pouvoir finir mes calculs. Donc, moins 3 divisé par moins 3. Là, on va pouvoir simplifier. On arrive à x égale. Et donc là, 6 divisé par moins 3, je divise un nombre positif par un nombre négatif. Ça donne un résultat négatif. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc là, on obtient moins 2. Donc j'obtiens bien mon résultat final. X égale quelque chose, x égale moins 2. Une fois que j'ai terminé mes calculs, je peux éventuellement de tête vérifier que ce résultat fonctionne en remplaçant x par moins 2 au-dessus, voir si j'obtiens bien ici et là le même résultat. Là, si je remplace x par moins 2 à gauche, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Là, je vais calculer ici en remplaçant x par moins 2. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Moins 10 plus 1, ça fait moins 9. J'obtiens bien moins 9 des deux côtés, donc ça marche. Quand je remplace x par moins 2, j'ai bien une égalité. Je peux faire ma phrase réponse, qui est nécessaire quand on résout une équation. Donc la solution de l'équation, donc on peut la réécrire, c'est mieux même, s'il y a un exercice où il y en a plusieurs, sinon on dit la solution de cette équation. Donc la solution de l'équation 2x moins 5 égale 5x plus 1 est 2. Voilà. On va appliquer la même méthode pour l'équation suivante. Donc j'ai une égalité
avec un membre à gauche et un membre à droite, et je veux résoudre cette équation, c'est-à-dire obtenir la valeur de x qui permet à cette égalité d'être vraie. Donc je dois m'arranger pour regrouper les termes en x et isoler x. Donc déjà, il faut regrouper les termes en x. Donc je vais mettre tous les termes en x du même côté, c'est-à-dire qu'il faut que ce 3x là rejoigne le moins 7x. Donc je vais soustraire 3x des deux côtés. Donc je vais avoir 3 moins 7x moins 3x égale 3x plus 2 moins 3x. Comme ça, ici, 3x moins 3x, ça fait 0. Et de l'autre côté, je vais calculer. Donc on a 3. Moins 7x moins 3x, ça fait moins 10x. Et à côté, il me reste 2. Maintenant, je veux isoler x. Donc je vais devoir enlever les nombres qui sont autour de x. Donc en fait, on enlève ce qui est d'abord le moins accroché à x. Donc les priorités opératoires veulent que le 10 fois x soit prioritaire. Donc le 10 est plus accroché à x que le 3. Tout comme dans la première question, le moins 3 fois x était plus accroché à x, le moins 3, que le moins 5. C'est pour ça que j'ai d'abord enlevé le moins 5. Donc là, on va essayer d'isoler x. Donc on va d'abord enlever le 3. Donc le contraire de plus 3, c'est moins 3. Donc si je fais moins 3 ici, je suis obligée de faire moins 3 de l'autre côté. Donc on va avoir 3 moins 10x moins 3 et 2 moins 3. Ça, c'est égal. 3 moins 3, ça va faire 0. Donc on a moins 10x égale 2 moins 3, ça fait moins 1. Et ensuite, on veut isoler x encore. Donc je vous rappelle que moins 10x, c'est moins 10 fois x. Donc on va diviser par moins 10 des deux côtés pour pouvoir simplifier ce moins 10 qui est à gauche. Donc là, ces moins 10 là se simplifient. Il nous reste bien x tout seul à gauche. Et moins 1 divisé par moins 10. Moins divisé par moins, ça fait plus. 1 dixième, c'est 0,1. Donc x égale 0,1, ce serait la solution de l'équation. On peut le vérifier en remplaçant x par 0,1 dans l'égalité. Donc moins 7 fois 0,1, ça fait moins 0,7. Et 3 moins 0,7, ça fait 2,3. Ici, 3 fois 0,1, ça fait 0,3. Et 0,3 plus 2, ça fait également 2,3. Donc on obtient 2,3 dans les deux membres. L'égalité est bien vérifiée quand x égale 0,1. Donc la solution... Donc la phrase réponse est bien nécessaire. La solution de l'équation, si vous ne l'avez pas écrit dans votre cahier, vous pouvez la remettre. Donc la solution de l'équation 3 moins 7x égale 3x plus 2 est 0,1. Voilà, donc pour résumer, on regroupe d'abord les termes en x. Quand on a tout regroupé les x du même côté, on isole x en enlevant d'abord ce qui est le moins accroché à x. Et ensuite, en général, on finit par une division par le coefficient qui était devant x pour trouver la valeur. Et on n'oublie pas la phrase réponse.